l'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Nasuba. Bonjour. Plaisir de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. 32 minutes, 6 graines de 5 heures en temps universel, 6 heures au Bénin. Merci pour votre fidélité toutes les fois renouvelée. Retenez simplement qu'il annonce Jules Sogwago à la mise en ligne et à la réalisation de cette émission. Gédéon Biao à la partie technique et devant ce microphone pour vous servir. Gildas Espoir Sarigaté. Nous sommes vendredi, vous le savez. Tous les vendredis, c'est libre antenne au 96 21 50 40. Vous y êtes attendu et déjà on prend le premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Oui, vous avez donné à Kwema Rafi depuis Amagnon. Monsieur Rafiou, vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne. Tous les sujets sauf les sujets politiques. Nous vous écoutons, allez-y. Je le sais très bien. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avions ici applaudi depuis quelques jours les policiers mis au niveau de quelques carrefours, ou soi-disant beaucoup de carrefours dans Parakou, monsieur le journaliste. Mais quels sont les actes menés par le gouvernement ou bien les responsables des dirigeants de cette police républicaine-là pour envers ces agents de la police-là en question? Ils sont debout de jour et de nuit, des jours même et de nuit, sans aucun soutien, il faut le dire ici. Il y a des risques d'accident. D'abord, au soleil, tantôt, d'autres même sont debout, ils n'ont rien, comme vous pouvez même se dire qu'ils vont se reposer. Rien de tout ça. Au même moment, nous faisons qu'applaudir. Il faut alors qu'on essaie de nous rapprocher d'eux et leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mener à bien ce travail qu'ils sont en train de faire depuis quelques jours. Je crois que ça serait un acte très louable envers ces forces de l'ordre-là. Je reviens au niveau des écoles privées. À la rentrée ici, on a eu en train ils ont augmenté la contribution des enfants dans ces privés-là. Mais force est de constater que je n'ai jamais eu entendu un ancien lever sa main. Et je suis technicien pour dire que sur sa contribution, ils ont augmenté 1 franc. Il fait que les promoteurs d'école nous expliquent comment cette augmentation-là est faite et ça a été distinct. Il y a eu une façon de cette somme-là. Nous voulons comprendre cela. Et pour finir, à quand le second tour asphaltage spécialement dans la commune de Parakou? Beaucoup de communes déjà sont en train d'applaudir. Et spécialement Parakou, la 3e ville à statut vraiment que je ne garde de le dire, n'a rien obtenu jusqu'à présent par rapport au second tour. Nous attendons cela. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Pema Rafio. 96 21 50 40. Tout comme lui, vous souhaiteriez donc participer à cette émission. Ben allez-y, c'est la libre antenne et nous sommes avec notre ami Oru Karaga Aoudou. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, monsieur Oru Karaga Aoudou. Oui, c'est monsieur Oru Karaga. Vous nous appelez depuis Sokotendi, c'est dans la commune de Segmana. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais demander à nos délégués, même à nos CA, nous sommes dans la période des récoltes où les étrangers quittent ailleurs, ils descendent massivement sur nous. Ils tutoient nos villages. Mais, à grande surprise, il y a d'autres, on les amène au champ, mais ils sont incapables de travailler. Ils reviennent, ils quittent le village, mais ils sont là, ils ne font rien. Les gens, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont attaquer les gens, mais on ne comprend pas. Si réellement ils sont venus pour travailler, mais ils n'ont qu'à travailler, sinon, je voulais demander à nos autorités, ils n'ont qu'à gongoler à travers des villages, ceux qui ne sont pas venus pour le travail, ils n'ont qu'à partir, sinon vraiment ça nous inquiète, quoi. Et d'ailleurs, je veux aborder notre problème de l'agriculture, monsieur le sénateur, vraiment ça n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui réclament l'augmentation de leur salaire, tout le monde, mais quand est-ce que le paysan béninois sera heureux? Mais vraiment ça ne va pas.
Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est le découragement dans notre agriculture. Là. C'est-à-dire les mesures que souvent notre gouvernement, les mesures qui prend, c'est les mesures qui ne nous avantagent pas. Même un peu. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on se dise la vérité, mais c'est que les gens choisissent pour dire qu'ils sont des représentants des paysans, mais nous, on ne les connaît, on n'aime pas. Est-ce que réellement ils parlent des vrais problèmes de l'agriculture, mais nous, on ne comprend pas. C'est là on se pose souvent comme question, est-ce qu'ils sont paysans d'abord? Mais nous, on ne comprend pas. Chaque fois, mais quand le gouvernement prend ces genre de mesures, ils sont là, ils apprécient à ça, ils disent, vraiment, ça ne nous avantage pas. Aujourd'hui, venez dans notre territoire qui demander l'argent du soja, vraiment, ça ne va pas. Et c'est ça que les gens vont vendre pour pouvoir récolter le coton qu'on a. Le match que nous avons, c'est ça qu'on va vendre pour pouvoir récolter le coton que le gouvernement lui-même dit fait là. Mais pourquoi pas il va nous permettre de vendre nos produits à un bon prix? Vraiment, nous vous avons compris. Parce que la demande intérieure est très faible par rapport à la demande d'extérieur. Si la demande intérieure était forte, mais s'il empêchait nos produits de sortir, mais ça n'allait même pas nous décourager. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas voir les sociétés de loi sur notre terre. Vraiment, ça ne va pas. Nous avons compris, M. Orukaraga. Merci. Très bonne journée. Et faites l'effort d'être moins prolixe les prochaines fois. On va prendre un autre appel en ligne. Vous êtes très nombreux ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Bouchari Mamarou depuis Badé. Allez-y, nous vous écoutons. Moi, mon proposition de ce matin, c'est vers les politiciens que nous allons aujourd'hui. Nous parlons tout, sauf politique, s'il vous plaît. Aborder les sujets de développement, des préoccupations. D'accord. Ouais. Je veux qu'ils n'ont qu'à vraiment essayer de nous aider, nous les parents d'élèves qui sont des villageois, ils n'ont qu'à nous aider par rapport aux écoles. Les écoles, il y a des écoles primaires publiques, qu'on dit, qui n'ont même pas de bancs, qui suffit les écoliers qui sont dans les salles. Même les salles, même pour cimenter, pour préparer les chambres, non, c'est dans les poussières, ils sont en train de travailler. Supposons, il y a une école privée à chose-là, dans l'université là. Vraiment, la fois passée, il nous a convoqué, on a été là, le tabou-banc et les réparations des chambres qu'ils ont parlé. Et je demande différents politiciens qui sont sur le terrain aujourd'hui d'essayer d'occuper les écoles pour aider nous, les parents qui n'ont rien d'abord. Et le second, je demande au mairie de Parakou, les fleurs qu'ils ont mis au milieu des goudrons de marché avec au préfecture là, ils n'ont qu'à essayer d'attaquer le fleur là pour que si quelqu'un vient de tribunal là-bas, n'a qu'à voir celui qui vient de marcher en commun là. Sinon, là c'est un peu dangereux pour nous, la population. Je vous en prie, à tout à l'heure. Bonne journée à vous, merci pour vos préoccupations. Et puis notre ami Boni Adam de Parago qui nous souhaite bon vendredi et qui demande à ce qu'on fasse très attention au feu dans les champs de soja, de coton et de maïs. On prend cet appel en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom? Monsieur Rafio, nous vous écoutons, allez-y. D'accord. Bon, j'aimerais parler par rapport à l'entreprise sur le bac là et au gouvernement. Parce que le travail, ça le travail un peu là. Le délai finira bientôt dans quelques mois. Et le travail restera beaucoup. Maintenant, et après tout, maintenant, ils vont s'en charger pour après, ils vont dire que le dédommagement des bâtiments qui sont à l'emprise de la voie, qui laissent que le travail n'est pas rapide. Moi, j'aimerais dire au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui va payer, qui va dédommager ceux qui sont au bord de la voie. Il faut que le gouvernement vienne sur le terrain et dise à chacun combien ils vont prendre pour que chacun sache que moi j'ai fait seulement prendre et je vais chercher quelque part là, on reste d'abord avant, sinon les gens disent que s'ils n'ont pas fini de l'argent, ils ne vont pas quitter sur l'emprise pour que le travail soit fait. Parce que sur la voie, quand vous quittez Kassola, il y a un village qu'on appelle Gorogi, Tchaoussan, Goron, et tout partout là, les gens vont dégager. Mais jusqu'à présent, personne ne sait combien ils veulent prendre avant qu'ils ne quittent là-bas pour que le travail soit rapide. Et les Arabes ont commencé à mettre déjà le gavérage. Ils viennent, quand ils arrivent dans une agglomération, ils vont sauter. Quand est-ce qu'ils vont revenir là encore? Il faut que l'État, le gouvernement vienne sur le terrain, ou bien c'est le maire, donc faire diligence pour que chacun sache combien je vais prendre et là où je vais rester. Pour que le travail soit, sinon le travail est très très lent dans ce milieu. C'est très lent.
Merci. Merci à vous donc et très bonne journée. Ouais, d'accord. Voilà, merci beaucoup. 96 21 50 40 au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Je suis Antarogado. Je vous considère mon très cher ami. Réciproque. Nous vous écoutons, allez-y. Merci bien. L'occupation du jour, elle est celle-ci. Vous êtes en train de faire de votre effort. qu'Allah vous le rend au centuple. Amin, je suis en train de parler, je veux parler de l'alcool felaté dans nos villes et dans nos villages. L'alcool felaté de nos jours tue. Ça ne blesse pas, ça tue. Avant-hier, je suis allé prendre de l'allumette. J'ai vu dans un sachet d'emballage, ils ont écrit tombeau. L'alcool sur lequel on écrit tombeau. Un jour, la personne va tomber. Je vous dis, j'étais là, près de 3 personnes ont pris. On comme s'ils sont en train de prendre du lait. Vraiment, essayons de sensibiliser. Nous sommes tous malades, hein. Ça ne va pas par rapport dans nos différentes communes. Vous voyez, ce sachet emballé, c'est vraiment pitoyable pour la jeunesse. Puis, il y a encore des petits bidons. Monsieur Antarogado, qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il faut pointer un doigt accusateur sur les... Enfin, ceux qu'on a... Enfin, j'ai pas envie de citer, mais c'est tenancier donc de petites buvettes, parce qu'il y a de ces bars, de ces buvettes, de ces petits endroits, de ces coins où les gens vont se mettre bien entre griffes. Est-ce qu'il faut un contrôle inopiné? Est-ce qu'il faut conscientiser? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour arrêter la saignée? Parce qu'on le sait, l'alcool nuit dangereusement à la santé. Merci bien, mon cher ami. Ce que nous allons faire entre vous et nous et ceux qui nous gouvernent, qu'on puisse prendre une décision finale pour sauver la jeunesse. Il n'y a pas une journée où on n'enterre pas des gens qui prennent de l'alcool. Il n'y a pas une journée. C'est quoi la vie là? On va où? Qu'est-ce qui dépasse de préserver sa propre santé, mon cher journaliste? Qu'est-ce qui dépasse comme ça? On prend l'alcool là, on devient comment? Ivre, on n'arrive même pas à se contrôler. Avec ça, on pourra te donner une femme. Tu pourras trouver un enfant. Sensibilisons. Moi, ceux que je suis en train de condamner sont nos autorités. Ils le savent très bien. Ils n'ont qu'à essayer d'arrêter ce fléau et sauver la jeunesse, surtout la jeunesse. Dans l'alcool, ce qu'on enterre comme champ, voilà, c'est pitoyable pour la jeunesse. Je vous en prie. Je vous laisse la ligne. Merci à vous donc, monsieur Antarogado. Très bonne journée. 96 21 50 40, livre antenne, vous le savez. N'oubliez pas, tout à l'heure à 7h, nous aurons le bulletin matinal avec Roland Tchanka. On aura la paille d'espoir. Nous aurons la revue des titres des journaux parus ce jour. Couleur 229 s'invite également dans cette émission. Et nous allons terminer avec Ça se discute, où nous parlons des cérémonies ruineuses. On en parle dans Ça se discute, les funérailles, les fiançailles, les mariages. Mais on va beaucoup plus nous appesantir sur le cas des funérailles. On revient donc dans environ une demi-heure et un peu plus. On retrouve Rukaraga Oudou qui nous appelle depuis Sokotenji. De nouveau, bonjour. C'est ça. Oui, bonjour, monsieur. C'est ça même. Merci. Vraiment, monsieur, ce que je voulais demander à notre gouvernement, c'est par rapport à l'arrêt des travaux de notre château d'eau. Notre château d'eau qui va alimenter en eau les villages de Serebani, Serekibé et Mourou dans la commune de Tebana, plus précisément dans l'arrondissement de Sokotenji. Vraiment, il y a fort longtemps que les travailleurs ne sont même plus nous, on ne comprend rien. Parce que souvent au Bénin ici, quand on entend ces genre de travaux et que la première entreprise qui a gagné, ce marché n'arrive même pas à sauver, mais quand on continue pour redonner à une nouvelle société, mais nous voyons que souvent les travaux terminent mal. Mais jusqu'à là, vraiment, jusqu'à présent, nous ne voyons pas les délégations ministérielles ou même la direction départementale sur notre terrain. Mais s'ils viennent en catimini, on ne comprend pas. Ils n'ont qu'à venir expliquer à la population que vraiment ça ne va pas. Et bien, pour terminer rapidement, c'est par rapport à l'activité que la jeunesse mène souvent, nous qui sommes vers la lisière aussi des autres pays.
Vous les voyez quand vous entamez les activités, mais on dit que vous êtes dans l'informel, mais c'est que nous-mêmes, on ne comprend pas, ou bien on veut que la jeunesse reste oisive, on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, avec les menaces djihadistes, quand la jeunesse ne fait rien, monsieur, vous savez déjà ceux qui vont entreprendre avec le sang. Si ça l'a fait, nous demandons à nos forces de l'ordre, surtout la douane, de permettre à la jeunesse de vaguer librement à ses affaires, sinon vraiment, ça ne va pas. Quoi. Voilà. Merci, bonne journée à vous, monsieur Karaga Odo. Et on passe à un autre intervenant. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous aurez droit au bulletin matinal. Nous sommes à Paraco. Jules Sogbago, connaissez-vous le quartier Ganré? C'est quelque part non loin de Niman. Voilà, on va prendre Adam Bachirou. Bonjour, Adam Bachirou. Oui, bonjour, Radio Paracou. Bonjour. Et des choses à tous. Merci beaucoup et réciproque. Permettez-moi, en ce vendredi de prière, surtout que nous allons lentement, mais inexorablement vers la fin d'année, cette doléance au ministre de l'Intérieur et surtout au président Patrice Talon, père de la nation. Je dis bien père de la nation. En effet, au nom de l'unité nationale, il va falloir que la police, la douane et autres changent de comportement envers ces pauvres enfants. Ces pauvres jeunes, nos enfants, leurs enfants bien sûr, qui prennent beaucoup de risques énormes en allant à l'aventure au Nigeria. Dans la misère, le manque de sommeil, de manger et autres pour recevoir à la fin une moto bagage. Et puis, je ne vous coupe pas, c'est la période apparemment, ils vont rentrer bientôt. Bien sûr, ils commencent déjà par rentrer. Et maintenant, à leur retour, vraiment, cette moto fait objet de raquettes auprès de ces agents de corps précités. Je te demande pardon au nom de la pitié. Ils ont des enfants à la maison. Quand vous voyez ces enfants debout, je vous dis, vous allez courir les larmes, la bouche sèche, les lèvres sèches, tout ça là. Vraiment. Et on leur demande 1000 francs, 2000, 500. On les oublie, on les fait perdre du temps. Nous, de les installer à la maison, se reposer, voir les femmes. Donc, pardon. C'est vrai que, même si c'est un infraction à un moment donné, qu'on ait pitié d'eux, qu'on les sensibilise, qu'on trouve une solution pour que vraiment, quand ils reviennent de l'aventure, ils puissent rentrer chez eux tranquillement à la maison, avec la moto. Et peut-être que cette moto va leur permettre de rentrer dans la dynamique de construire la vie, comme tout le monde. Mais vraiment, ce qui se passe avec ces agents, surtout entre Paracou et Gougou, ce qui se passe dans le milieu là, c'est pas bon, monsieur le journaliste. C'est pas bon. On traite ces enfants-là comme les étrangers, alors que ce sont nos enfants. Vos enfants, s'il vous plaît, qui sont allés à l'aventure. Ceux qui reviennent dans les états piteux, on n'a pas pitié d'eux. Bonne journée à vous également, monsieur Adam Bachiro. Très bonne journée. 96 21 50 et 40. On va prendre un appel en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est Skora Tamoukari. Je vous appelle depuis Kili. D'accord, vous allez parler un peu plus fort. On va y aller. Vos préoccupations. Ok. Ma première préoccupation va à l'endroit de nos autorités, c'est-à-dire le maire et ses premiers adjoints de Kérou. Depuis l'année passée, depuis le mois d'avril passé, il y a des voies qu'on a tracées à Pikini, on a creusé des danneaux et ces trous sont restés comme ça. Et depuis, personne n'est venu pour fermer, il n'y a pas, les danneaux ne sont pas faits. Chaque jour que Dieu fait, il y a accident dedans. Donc, on voudrait attirer l'attention des maires. Ils n'ont qu'à faire d'urgence à voir l'entrepreneur et vraiment, ils n'ont qu'à vite faire les travaux. Et c'est tout? Ouais. Merci donc, beaucoup. Bonne journée. Donc, 96 21 50 40. On va passer à un autre intervenant. Nous sommes le deuxième jour, vendredi bien sûr, le deuxième jour de ce mois de décembre 2022. Bonjour, bien à vous. Oui, bonjour monsieur le journaliste, c'est Santos Paul. Hein? Monsieur Paul Santos, cela faisait déjà un moment. Oui. Nous vous écoutons, allez-y. Oui. Et je voulais vous gêner un peu. Allez-y. Aidez-nous à savoir, qu'est-ce qui est devenu le parking de Kitare là? Pourquoi les camions viennent garer sur ce tronçon-là? Je ne sais pas pourquoi il y a alors un parking. Regardez ce qui se passe là. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Regardez ce qui se passe sur ce tronçon. Est-ce que c'est normal? L'Armata a commencé. Je ne comprends pas. Les autorités n'ont qu'à nous aider. Vraiment, ils ont mis des millions là-bas, non? Ils n'ont qu'à
demandé au chauffeur d'aller garer là-bas, au lieu de garer sur ce tronçon-là pour nous créer ce que ça nous crée là. Monsieur le journaliste, nous on a peur. Est-ce qu'il faut fuir par à coup? On a tellement broyé à l'intérieur que rien ne marche. Maintenant, ça c'est temps maintenant jusqu'à... Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Paul Santos. 96 21 50 40. Pas de désespoir. Il y a encore une lueur d'espoir devant nous. On va prendre cet appel en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis le scénario depuis quartier Bambora. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, je vais continuer par rapport au dossier de notre frère jeune qui va au Nigeria. Monsieur le journaliste, moi et toi, je vais t'inviter. Même si c'est à 10 heures, on va prendre la voie de Kika là pour aller rester pour voir comment les jeunes là, comment ils souffrent. Il y a même certaines là qui viennent à un nouveau, ils ne savent pas là, ils vont rentrer pour aller saisir. Le lundi, j'étais là sur la voie, il y a un là qui demande où est la voie de Parakou. Où est la voie de Parakou? Et je dis, tu as quitté où? Il dit Nigeria. Et qu'on voit encore venir, il dépasse même 200 personnes, monsieur le journaliste. Et tu vois, tout avec même, il y a des femmes derrière. Comment ils sont poussérés. Et c'est pour cela que je demande notre DDPN. Il n'a qu'à aider les jeunes frères qui se donnent courage. Il ne veut pas aller voler, il va au Nigeria pour aller faire aventure. Mais après tout, ce qui les difficultés, tout, si les voit avec nos policiers, les frères policiers là, vraiment, monsieur le journaliste, ça me fait couler l'âme. Et j'ai déjà dit ça, j'ai dénoncé ça depuis l'année passée. Et ça n'a pas changé. C'est pour cela que j'ai dit, je vous invite avec moi, avec l'équipe, on va aller sur le terrain pour voir. Monsieur le journaliste, tu vas avoir pitié avec les enfants là. Monsieur le journaliste, c'est pour cela que je vous dis, fais effort pour m'appeler avec le numéro, on va aller, tu vas voir sur le terrain. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. 96 21 50 40. On comprend que c'est un sujet préoccupant. Ces jeunes qui vont en aventure et qui rentrent en fin d'année, pour la plupart ressortissants de l'Atakora, ils urgent certainement de faire quelque chose pour les accompagner, pas forcément une prise en charge, mais les aider donc lorsqu'ils rentrent au Bercail. Nous sommes dans la cité des Kandisounan et des Sakakina Gezere. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Garba Alassane Touaéré. Depuis quand la cité des commissionnaires de Saka. Nous vous écoutons. Ce vendredi matin, permettez-moi d'abord d'être reconnaissant envers vous, les journalistes de notre émission des veilles citoyennes, et dire merci beaucoup à la radio. Et aussi, nous sommes toujours en union de prière pour notre auteur, M. Soumanou, pour que quand même Dieu fasse sa grâce sur lui et qu'il revienne nous retrouver encore à la radio. Amen. Très rapidement, monsieur le journaliste, je vais toujours rester au niveau de la santé humaine. On dit la santé avant tout. La santé avant tout, c'est vrai, et la semaine dernière, lors de la tournée statutaire du préfet, et le directeur départemental de la santé a promis que d'ici la fin du mois, bon, pas précisé, parce que je sais que quand il faisait la tournée, il restait une semaine pour la fin du mois. Je ne sais pas si c'est la fin du mois de novembre ou de décembre, mais je vais plutôt prendre la fin du mois de décembre. Donc avant 2023, il y aura un groupe électrogène et aussi des ambulances pour Cambis, pour le département de la Laborie, surtout pour l'hôpital de zone de Cambis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, ici, à Saint-Thomas, quand on me promet quelque chose, je préfère voir avant de croire. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, ce groupe ne viendra pas pour Garouantois, ni pour la famille Garouantois, ni pour la population de Kandi, mais je crois bien pour 3 communes. Il s'agit de Kandi, Kogounou, Sirimana. Et madame le maire, entre a beaucoup fait. Je voulais demander aussi si le conseil communal de Kogounou et de Sirimana sont en écoute. Ils n'ont qu'à savoir qu'en réalité, l'hôpital est implanté à Kandi, mais en réalité, ça couvre Kandi, Kogounou, Sirimana. Et nous sommes en train de lutter pour que l'hôpital soit l'hôpital départemental. Mais aujourd'hui, si les réformes se font et que depuis là, nous avons un souci, le souci de remplacement de l'énergie quand la FP n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup de vies humaines. Et nous avons su, entre-temps, quand il y a eu... Oui, mon temps est parti, monsieur le journaliste. On se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Garba Alassane Touaéré. Nous allons passer à un autre intervenant, 96 21 50 40. Bonjour. Oui, Dakou Tchenki-Tiré depuis le quartier Nîmes. Nous vous écoutons, allez-y. Oui, vraiment, Julien, notre papa, monsieur le président. Vraiment, quand est-ce que nous allons construire notre pays, le Bénin? Quand nos parents détenus et ceux qui ont que le pays ne sont pas là. Je quitte là. Vraiment, manque de moyens roulants pour nos policiers. Nos policiers sont en train de souffrir sur les routes, sur les quartiers. Vraiment, quand est-ce que ceux-là seront satisfaits et nous-mêmes, la population, nous serons satisfaits? On envoie un policier en mission et c'est devenu affectation en même temps.
sans aucun preuve. Vraiment, c'est pas bien. Si ceux-là ne sont pas à l'aise, nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise. Les intrants aussi, c'est l'État qui va fixer le prix. L'engrais, c'est l'État. Vraiment, et le prix de vente de notre produit encore, c'est l'État. Vraiment, nous, les cultivateurs, ça n'arrange pas. Voilà le prix d'engrais et de soja aujourd'hui. Vraiment, on est en train de souffrir pour ça. Si les autorités sont le coup, ils n'ont qu'à prendre ça en charge. Du Cabot Parakou, cette route est tellement dégradée. Du centre social pour Terreret, cette route aussi est tellement dégradée. Ça fait 110 km. Il manque de stade pour le ville du Borgou, le ville des sports. S'il y a les titres, on l'attend ici à Parakou, il n'a pas venu nous faire une stade modèle ici à Parakou. Bientôt les titres seront qualifiés pour la coupe, pas pour la Ligue des Champions. Ils vont dire qu'il y a un possible. Ça fait souci. Voilà. Donc, pour participer du matin, un côté qui a des statistiques. Le deuxième côté n'a pas. Le quartier minimum manque de à demain. Merci beaucoup, M. Dako. 96 21 50 40. On va prendre un dernier appel, hein, puisque le temps presse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis depuis Djougou. Votre nom? Ourpaï. Nous vous écoutons, allez-y, très rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que lorsque il n'est jamais tard de bien faire. C'est nous qui avons demandé, c'est nous qui avons croyé. Et la Cour constitutionnelle a compris. Elle a entendu, elle a ramené une partie de notre démocratie. Merci. Depuis ce temps, je ne suis pas prononcé. Je dis merci à la Cour. Merci et bon vent à notre démocratie pour que ça ne commence pas à démarrer. Bien. Concernant pour moi. On va y aller rapidement, quelques secondes, s'il vous plaît. Allô? Quelques secondes, allons-y. Allô? Allons-y, quelques secondes, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Oui, pour nos enfants, là, il faudrait que vraiment la police les accompagne bien. Mais au niveau des casques, il faut les obliger à porter casque à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous, merci. Merci donc d'être succinct. 96 21 50 40, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux-là qui ont appelé dans l'émission. Merci à vous également qui continuez d'appeler. Mais vous le savez, la radio, c'est le temps. Et parlant du temps, il sonne en ce moment 6h59 dans 60 secondes. Il est déjà là dans ce studio. Il s'amène, je veux dire. Roland Shankar, ce sera pour le bulletin matinal. On se retrouve juste derrière. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7h. Le journal. Infomatin, Roland Shankar. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Dans les titres, l'Église des Assemblées de Dieu s'intéresse à la santé sexuelle des jeunes à travers son ONG dénommé Bureau des projets de développement des œuvres sociales BUPDOS. Elle a lancé hier le projet de promotion à l'éducation au droit à la santé sexuelle des jeunes de Kirou et de Peonko. L'événement
a eu lieu à Ouassa-Peonko. La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée hier 1er décembre. Il s'agit de rappeler au monde que le VIH n'a pas disparu et que la prévention reste essentielle pour éviter de nouvelles infections. Kolom Amadi s'est intéressé au thème de l'édition 2022 qui est égalité maintenant. Et puis plus de 33 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État gestion 2023, un montant en hausse par rapport à 2022 avec une sensibilité sociale remarquable. Il a été voté à l'unanimité des députés présents au palais des gouverneurs à Porto Novo. Firmin Bassao nous en dira davantage. Hors du Bénin, nous irons au Sénégal où c'est l'indignation après cette séance de violence à l'Assemblée nationale. Un député de l'opposition qui a asséné une gifle à une députée. Nous en parlerons dans cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour ces quelques titres. Le développement, c'est dans un instant. Je l'évoquais en titre, l'Église des Assemblées de Dieu s'intéresse à la santé sexuelle des jeunes à travers son ONG dénommée Bureau des projets de développement des œuvres sociales BUPDOS. Elle a lancé hier le projet de promotion de l'éducation au droit à la santé sexuelle des jeunes de Kérou et de Peonko. L'événement a eu lieu à Ouassa-Peonko, nous dit Vitis Aouret. L'idée de promouvoir l'éducation au droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans les communes de Kérou et Ouassa-Peonko part d'un constat. Orukoto Mare, maire de Ouassa-Peonko. Les droits de nos enfants, adolescents et jeunes sont foulés aux pieds, ce qui explique leur virée vers la sexualité précoce avec pour conséquence les grossesses non désirées, la propagation des maladies sexuellement transmissibles, les IST, VIH, SIDA, les avortements et par-dessus tout les mariages forcés qui s'expliquent par le manque d'information et de sensibilisation de nos populations. La lutte contre cette méconnaissance des droits sexuels et reproductifs préoccupe le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUPDOS ONG. Rachel Kassouin, coordonnatrice nationale. BUPDOS ONG se fixe comme objectif à travers ce projet d'œuvrer pour que les enfants, adolescents et jeunes vivent dans un environnement favorable à l'adoption de comportements sexuels responsables et à la protection de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Les écoles et les milieux d'apprentissage sont la cible de ce projet dans les communes de Kérou et Ouassa-Peonko. Fristane Koli, porte-parole des bénéficiaires. Ce projet vient non seulement aider nos parents à commencer à parler de sexualité avec nous, mais aussi pour travailler avec nous les enfants, pour nous amener à pouvoir prendre les bonnes décisions en matière de sexualité. Les populations bénéficiaires souhaitent l'extension du projet à la commune de Kouandé. Eric's Development Partner appuie BUPDOS ONG dans la promotion de l'éducation au droit à la santé sexuelle et reproductive. Vitis Ahohe, Djougou, Radio Parakou. Merci à vous, Vitis Ahohe. La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée hier 1er décembre. Il s'agit de rappeler au monde que le VIH-sida n'a pas disparu et que la prévention reste essentielle pour éviter de nouvelles infections. Kolom Amadi s'est intéressé au thème de l'édition 2022 qui est « Égalité maintenant ». L'égalité maintenant. Ce slogan choisi par l'ONU-SIDA, Organisation des Nations Unies pour le sida, invite la population à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Il nous incite à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités. Il s'agit, entre autres, de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès correctement. Réformer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH et les populations marginalisées afin que chaque individu soit respecté. Les données de l'ONU-SIDA sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement des progrès de la lutte contre la pandémie de VIH et une réduction des ressources disponibles au cours des 2 dernières années marquées par la COVID-19. Ce recul met des millions de vies en danger.
4 décennies après le début de la riposte au VIH, les inégalités persistent au niveau des services les plus élémentaires tels que le dépistage, le traitement et les préservatifs, et encore plus pour les nouvelles technologies. En Afrique, les jeunes femmes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH, tandis que la couverture des programmes spécifiques reste trop faible. Voilà pour ce point. Et même si le nombre de personnes contaminées au VIH-Sida diminue chaque jour, les structures de veille sont toujours en alerte. Quelle est la situation du VIH-Sida dans le Borgou et la Libori? Kolaole Boniface Biaou. La maladie du sida existe encore bel et bien au Bénin, dans les départements du Borgou à Libori. Bien que les chiffres sont en régression, ils interpellent néanmoins la conscience collective. Ronel Aranzo-Glélé, point focal VIH-Sida dans le département du Borgou. On sent quand même qu'il y a une diminution. Par exemple, au premier semestre 2021, nous avons 359 nouvelles infections. Alors, au deuxième semestre, nous sommes passés à 314. Et au premier semestre 2022, nous avons 279 nouvelles infections. Et ces personnes ont pu bénéficier d'un traitement. Et aussi dans le département de la Libori aussi, c'est la même tendance. Donc c'est pour vous dire que les nouvelles infections, il y en a, mais elles diminuent tous les jours et c'est l'objectif quand même de l'État. Pour assurer et garantir une bonne santé aux populations, il faut pouvoir contrôler ces nouvelles infections-là. La maladie persiste du fait d'un nombre de facteurs, dont par exemple les discriminations qui ne favorisent pas les dépistages précoces. Un travail se fait pour éliminer ce facteur. La discrimination reste un phénomène qui est toujours d'actualité, ça je le reconnais, malgré les efforts, ça reste toujours présent. Et il faut dire que c'est ça qui ralentit beaucoup les efforts de la lutte. Alors, il faut reconnaître que la discrimination est présente aussi bien dans la population que dans le rang des agents de santé. Alors, ce que nous commençons à faire là, c'est la sensibilisation des agents de santé. Depuis 2 ans, nous sensibilisons les agents de santé pour essayer de revoir leur attitude. Et actuellement, l'accent est mis sur l'accueil. Notre accueil doit être revu pour être un peu plus humanisant. Et les étapes après, c'est avec les élus locaux pour qu'on puisse voir comment sensibiliser la population, pour que les gens puissent changer un peu le regard qu'on porte sur l'infection VIH, qui est aujourd'hui une maladie comme toute autre. Le sida est une maladie comme toute autre et il faut bien que la communauté l'accepte et accepte les personnes qui la portent pour une lutte efficace contre elle, prévient le médecin. Allons maintenant au palais des gouverneurs à Porto Novo. Plus de 33 milliards, c'est le montant du budget de l'État. Gestion 2023, un montant en hausse par rapport à 2022 avec une sensibilité sociale remarquable. Il a été voté à l'unanimité des députés présents. Firmin Bassao. C'est un budget ambitieux d'assurance et surtout l'impact attendu des différentes allocations qui a été apprécié lors du débat général par les députés désignés au sein de chaque groupe parlementaire, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Plusieurs mesures sont reconduites et de nouvelles introduites aussi bien au niveau des mesures douanières qu'au niveau des mesures fiscales. L'autre innovation, les prévisions des recettes en 2023 connaissent une nette progression de 19% par rapport aux prévisions de 2022 pour un montant de 1840 milliards. Ceci est dû aux effets positifs des réformes engagées dans tous les secteurs par le gouvernement. S'agissant des dépenses publiques en 2023, les prévisions de dépenses budgétaires se sont accrues également de 15% par rapport à 2022 et s'établissent à 2346 milliards de francs CFA. Quant à la dimension sociale du budget, on note un fort engagement pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD, la revalorisation des salaires, le relèvement du SMIC, l'agriculture, l'asphaltage et amélioration du cadre de vie, l'accès universel de l'eau potable, l'énergie électrique avec la mise en place de capacités supplémentaires en 2023 pour ne citer que ces actions. C'est un budget de l'État à sensibilité sociale atteignant 45% du budget général qui a été voté par les députés. Après le budget 2023, les députés ont également révisé le code de la nationalité. Jusque-là, seul l'homme pouvait transmettre sa nationalité à son enfant issu d'une union avec une femme non béninoise. Les députés de la 8e législature viennent de réparer cette injustice faite
à la femme béninoise. Ils ont révisé le code de la nationalité. La plénière qui s'y est consacrée a eu lieu au palais des gouverneurs à Porto Novo. Fimé Bassao. L'adoption du projet de loi introduit par le gouvernement consacre le principe d'égalité des citoyens devant la loi fondamentale. En effet, avec l'entrée en vigueur de la Constitution du 11 décembre 1990, certaines dispositions de la loi du 23 juin 1965 portant code de la nationalité béninoise se sont révélées contraires aux prescriptions de la loi fondamentale. D'où la nécessité d'actualiser les anciennes dispositions en vue de permettre au Bénin de se conformer non seulement à la Constitution, mais aussi aux engagements internationaux. Sofiat Chanou, députée. Nous voici enfin face à un texte qui vient réparer une injustice. Quand je parle d'injustice, comment comprendre que la femme béninoise qui, pourtant, pendant 9 mois a porté un enfant, ne peut pas être en mesure de donner sa nationalité à cet enfant-là. D'office, ce droit-là a été acquis par l'homme. Comment comprendre une femme qui vit avec un étranger, comme on l'a dit, ne peut pas donner sa nationalité, ou plutôt partager sa nationalité avec son conjoint? Le projet de loi actualisé ne remet pas en cause les bases fondamentales d'attribution ou d'acquisition de la nationalité consacrées par l'ancienne loi datant de 1965. Firmin Bassao, Porto Novo, Radio Bénin. Et en attendant la vérification de la conformité du texte par la Cour constitutionnelle et sa promulgation par le chef de l'État, les citoyens de Parakou donnent ici leur avis sur le projet. Ils sont au micro de Laurence Amosso. C'est pas quelque chose de mauvais parce que nous voyons que la femme comme l'homme, ils peuvent gérer les enfants. Et les enfants, c'est nos enfants aussi. Donc une fois de bon, les enfants sont nos enfants. Donc l'homme peut devenir béninois. C'est bon, c'est une bonne chose. Nous sommes tous les êtres humains. Bon, si effectivement une telle loi est votée, moi je ne trouve pas que ce soit bon. Si 2 ans après, 2 ans, on peut devenir béninois et faire ce qu'on veut. Voilà. Mais si on peut déjà au moins cadrer ça un peu au plan juridique, bon, parce qu'on ne sait pas ce que la personne est dans son pays. Donc s'il peut y avoir des garde-fous qui sont vraiment prévus pour empêcher certaines choses, ce serait bon. Ça permet aussi à la femme d'être respectée, d'avoir aussi son droit. Donc ça permet aussi d'être stable dans le foyer. À mon avis, je vois que la loi est bien établie, c'est correct et c'est pour rétablir le problème des droits entre les hommes et les femmes. On dit que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nous ne sommes plus au Bénin, vous l'avez compris, direction le Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré hier plusieurs organisations de la société civile. Il était question pour le nouvel homme fort du pays des hommes intègres de faire le point de ses actions dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et au Sénégal, de très nombreuses réactions d'indignation après des violences contre une députée hier à l'Assemblée nationale. Ami Ndiaye de la majorité a été giflé par un élu de l'opposition. La séance consacrée au budget du ministère de la Justice a été suspendue. En Afrique du Sud, les cadres de l'ANC, le parti au pouvoir, ont convoqué une réunion d'urgence ce jour. Objectif, débattre du rapport soupçonnant le président Cyril Ramaphosa de possibles violations et des fautes après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. Une affaire pour laquelle le chef de l'État risque la destitution. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. C'est ce qu'a déclaré hier le président français Emmanuel Macron à son homologue américain Joe Biden. Les deux hommes ont animé une conférence de presse à la Maison-Blanche. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre, les deux pays se sont également engagés à fournir à l'Ukraine une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première partie de votre journal. Dans une poignée de secondes, Gildas Espoir Sarigaté reprend le lead de Nassouba. Bonne suite à vous. Encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Merci donc à Roland Shankar. Mesdames et messieurs, la suite, c'est bien sûr la page des sports, Ikelero Gonosero. Bonjour. Bonjour à vous, Gildas Espoir Sarigaté. On dira bonjour aussi aux fidèles auditeurs câblés depuis 6h30. Et merci donc pour la fidélité. Merci de toujours répondre présent dans ce studio. Toujours un plaisir. Les sports, c'est maintenant. Les sports. Les sports. Bonjour à vous, Ikelero Gonosero. Rebonjour, Gildas Espoir Sarigaté. Sensation hier dans le groupe E avec l'élimination de l'Allemagne à Elkhorn lors de la 3e journée du premier tour du mondial 2022. Oui, et on dira tout simplement que l'adage de Gary Lineker, en tout cas, n'est plus d'actualité. Et cette fois, c'est certain, l'adage de Gary Lineker qui dit que le football se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, appartient effectivement au passé. Après 2018, la National Mannschaft a une nouvelle fois été éliminée dès la phase de groupe malgré sa victoire face au Costa Rica, tout simplement 4-2. On dira que c'est un véritable séisme pour une sélection bien sûr historique. C'est une catastrophe absolue, a reconnu un Thomas Müller, l'un des cadres de cette équipe complètement sonné. Pour l'attaquant du Bayern de Munich, il s'agissait là probablement du dernier mondial pour lui. Et on dira tout simplement que malgré leur victoire contre le Costa Rica 4-2, les Allemands prennent la porte car dans l'autre match, le Japon a renversé tout simplement l'Espagne 2-1 pour arracher la qualification. Et d'ailleurs, les Nippons terminent premier de leur groupe devant, bien sûr, les Espagnols. Les Espagnols, eux, de leur côté, défieront le Maroc en 8e de finale avant cette 3e journée. Et les matchs Costa Rica-Allemagne et Japon-Espagne, tout était encore possible pour les 4 nations jusqu'à la dernière seconde. Toutes ont joué leur chance à fond. Nous offrons bien sûr au passage une soirée d'anthologie tout simplement. Et après la Belgique, une autre grosse nation européenne ne survit pas au premier tour du mondial au Qatar. Il s'agit même d'un habituel ténor mondialiste, quadruple vainqueur de la Coupe du Monde dans son histoire. Et on dira tout simplement que l'Allemagne doit déjà faire ses bagages dès la fin de cette phase de groupe comme en 2018. On dira tout simplement que c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et puis ce vendredi, le Ghana et l'Uruguay ont rendez-vous pour un dernier match, un match décisif dans la poule H pour se qualifier en 8e de finale. Oui, qu'il vous souvienne, 2010, vous vous souvenez de 2010 2010 Ouais, Uruguay-Ghana. Pas tout à fait. En 2010, en Afrique du Sud. Voilà, Jules Sovaro s'en souvient. Jules Sovaro s'en souvient avec la main de Luis Suarez. Et on dira tout simplement que c'est une opposition qui rappelle celle mythique en cas de finale du mondial 2010, avec bien sûr la main
de Luis Suarez à la dernière minute et la qualification in fine bien sûr de la Céleste en demi. Un épisode qui continue de faire parler 12 ans après, une rencontre particulière pour les Ghanéens qui avaient été privés par les Uruguayens, et Luis Suarez 1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 2 d'une demi-finale mondiale historique pour le football africain en 2010. Et parmi les rescapés de cette élimination historique qui a traumatisé tout le peuple ghanéen et le continent africain, et il se trouve André Ayou qui était dans les bancs à l'époque et qui est rentré dans un coup de match tout simplement. André Ayou, pour lui, ne veut pas se rappeler de cette rencontre. Il demande tout simplement d'oublier et de jouer la rencontre. Et pour cette rencontre, le Ghana a besoin tout simplement d'un match nul pour se retrouver en cas de finale, en 8 heures de finale tout simplement, histoire de baliser la route de la finale. Bien sûr, en attendant, on dira que le Portugal a rendez-vous avec la Corée du Sud. Les Portugais déjà qualifiés pour ces 8 heures de finale. Les Portugais vont donc jouer pour assurer leur première place. Le Ghana donc, on dira que le Ghana a une chance de se retrouver en 8 heures de finale. Autre affiche, c'est bien sûr le Cameroun. Contrairement au Ghana, le Cameroun a dos au mur et le Cameroun a obligation de gagner face aux Brésiliens de Neymar, tout simplement. Le Cameroun, les Lions indomptables doivent gagner, donc impossible n'est pas camerounais, et Samuel Eto'o et Rigobert Song le savent très bien. Ils pensent que c'est une équipe qui est habituée à remonter les défis, et le Lion n'a jamais peur lorsque le Lion est en danger. Ils disent que, comme le dit Rigobert Song, celui qui a vu le Lion n'a pas peur, celui qui n'a pas, c'est celui que le Lion pourchasse à qui aura forcément peur. Donc on attend de voir ce que les hommes de Rigo vont nous donner ce soir, histoire peut-être de trouver 3 équipes sur 5 ou 4 équipes sur 5 en 8e de finale. Et déjà hier, qu'il vous souvienne, hier bien sûr c'est le Maroc qui se qualifie pour les 8e de finale après sa belle victoire face au Canada 2-1. Il termine même en tête du groupe devant bien sûr la Croatie et devant bien sûr la Belgique, qui est éliminée, une autre nation majeure du football mondial qui est éliminée tout simplement dès le premier tour. On dira que ce mondial est en train de révéler bien sûr la forme des petites équipes entre griffes dites mineures, et bien sûr le nivellement des niveaux tout simplement. Bravo donc aux Marocains qui vont se qualifier après 1986 où c'était pour la première fois les Lions de l'Atlas se retrouvaient bien sûr en 8e de finale, et une fois encore les Espagnols vont jouer les Marocains pour une rencontre historique et une rencontre de revanche pour les Marocains. Qui vous souviennent, les Marocains avaient été éliminés par l'Espagne au détriment bien sûr de l'Allemagne. Sportif à votre. Merci beaucoup. Pas de nouvelles de l'intérieur, pas de nouvelles au pays. C'est la fin de la 5e journée, bien sûr, hier avec la victoire des Dragons de l'Union 2-0 devant la GSO. Voilà. Sportif à votre. Merci donc à vous et Kelero Gonosero. Et c'est pour cela que nous travaillons toujours pour la beauté des choses. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, dans un instant, nous aurons la revue des titres. On me fait signe que nous pouvons y aller. Merci donc d'écouter donc la revue des titres d'un journal paru ce jour. Nous démarrons avec le matinal. Assemblée nationale, la loi de finances 2023 adoptée, 3033,337 milliards de francs CFA pour poursuivre le développement. Plus de 1000 milliards consacrés aux actions sociales. Ruse, trahison et mécontentement suite au positionnement des partis guettés par le piège du vote sanction, dit ce jour le matinal. Fraternité pour poursuivre. Hypersexualisation galopante, une surenchère qui mine l'adolescence, une sexualité destructrice en développement, les regards de la socio-anthropologue Tatiana Ontondi et du cinéaste Michel Apollinaire Aïvodji. C'est une enquête que vous propose donc Fraternité, qui revient aussi sur le vote à l'Assemblée nationale de la loi de finances gestion 2023. Législative du 8 janvier 2023, le journal vous propose la liste des centres et postes de vote. La presse du jour, Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2023
adopté à l'unanimité. 1000 milliards sur les 3033 seront investis dans des actions sociales. Le gouvernement accorde davantage de moyens à plusieurs secteurs. Zoom sur quelques actions sectorielles pour l'année prochaine, nous dit le journal. Législative du 8 janvier 2023, 17 749 centres de vote seront ouverts pour le scrutin, informe la presse du jour. La Nouvelle Tribune, 20e circonscription électorale, le BR en difficulté, affiche en manchette le quotidien. Symposium annuel de l'IAJP, le peuple et le Parlement en démocratie au cœur des échanges. L'événement précis, vote à l'Assemblée nationale du budget général de l'État, exercice 2023, 3033 milliards, plébiscité, 1000 milliards pour le social, vers un taux de croissance de 6,5% législative 2023. Yahi, satisfait du récépissé définitif du Parti Les Démocrates, lance un appel à tous les Béninois. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Merci donc, c'était la revue des titres des journaux parus ce jour. Place à présent à couleur 229. La rubrique du vendredi de ce vendredi nous amène au centre du Bénin où Aziz Alagbe nous fait découvrir l'étoile du centre, l'éternel du show, une star qui se fait progressivement son territoire. Les messages de ses chansons, la mélodie et le sérieux artistique captivent de milliers de fans qui font de ce jeune talent une pierre maîtresse de la sphère artistique. L'éternel du show, dégusté avec Aziz Alagbe. En tournant dans nos couettes beaucoup, je sais que je serai milliardaire. À mon fils, mine dien, mi pere mano du couettes d'accord, au CG, non mi avance, à clounon, non mi avance, beroton. En tournant dans nos couettes beaucoup, je sais que je serai milliardaire. Mon fille mine dien mi pere mano du couettes d'accord, au CG, non mi avance, à clounon, non mi avance, beroton, non mi avance. Et c'est bien lui, mesdames et messieurs, c'est bien lui que nous recevons sur ce numéro de couleur 229 de ce vendredi, mesdames et messieurs, amis de Nassouba. Éternel du show, c'est son nom d'artiste. Il va se présenter à nos auditeurs. Bonjour, je m'appelle l'Éternel du show. Je fais de la musique. Je fais un peu de tout. Je fais du tieng, je fais du soyoyo, je touche à un peu de tout. Je fais également du rap également. Et c'est ça qui fait le début de ma carrière. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, les parents pensaient que on voulait pas étudier, on n'était pas sérieux pour eux. Chanter, c'est quelque chose de délinquance. Particulièrement pour mon papa, il n'était pas d'accord. Mais arrivé à un moment donné, il est obligé d'accepter parce que lui-même, il est fier de ce que son fils fait. Il peut m'écouter à la radio, il peut voir mes clips à la télé. Ce que vous faites, c'est quoi déjà? Vous nous proposez un titre pour que nos auditeurs dégustent vos talents artistiques. Je vais vous proposer la toute dernière sortie que j'ai effectuée. C'est Enfant. Le titre, c'est Effort.
c'est un peu comme un de vos amis ou dans la vie active où vous aidez par exemple des gens. Par contre, ceux-là, ils se battent dans le dos. Ils vous oublient. Voilà. J'ai fait un peu le nord, j'ai fait le centre et un peu le sud. Alors, quelle appréciation faites-vous du nord, du centre et du sud? Pas pour dire du régionalisme, hein? Non, du tout pas. Non, dans la vie, vous savez, quand vous êtes quelque part et que vous-même, vous n'êtes pas trop médiocre, vous n'aimez pas les problèmes, alors vous allez vivre en paix, à l'aise avec les gens. Surtout parlant du Nord, eux, ils sont là pour vous accueillir, vous faire du plaisir, vous aimer. Ils vous montrent même que vous n'avez pas besoin de vos frères ni de vos parents pour vous sentir à l'aise. Également du Sud, bon, il faut être un peu éveillé. Et voilà, nous allons nous écouter un de ces deuxièmes titres qui va certainement faire plaisir à nos auditeurs. Vous nous en parlez déjà en 5 secondes. Le deuxième titre, c'est Avance, une chanson que moi-même j'ai chantée parce qu'à un niveau donné de ma carrière, j'avais pas de l'aide, j'avais pas de l'encouragement. Alors j'étais obligé de demander à Dieu de me donner un peu d'avance dans ma richesse, juste pour que je puisse aller de l'avant. Avance que nous allons écouter avec plaisir. Donc, Nami avance. Viens nous le weka supa. Bébé bino da kame como no lo te pase. Pero no kuna mi wele we supa. Yero pokege ko. Nami pede mando tudu e chobo nu da woni wa o seche. Nami avance. Aklu no. Nami avance. Pedo to. Nami avance. O se. Nami avance. Aklu no. Nami avance. Eh bien voilà, Avance qui nous permet d'avancer également dans le temps sur couleur 229 de ce vendredi. Éternel du show, c'est bien sûr Christian qui est avec nous dans ce studio en direct du Zouin. Nous sommes à l'antenne régionale Zoukoline de votre chaîne, la chaîne mère, l'ORTB. Vos projets pour finir cette rencontre musicale. Alors, parlant de projet, je suis en train de préparer un concert. Mais ce sera fait en février 2023. Pourquoi février 2023 alors qu'on sait que c'est décembre, oui, c'est la période la plus festive de l'année? Il y a une erreur qu'on se fait en tant qu'artiste. Il ne faut pas attendre la fin d'année pour lancer ses projets, lancer ses œuvres ou créer des choses, non. Il y en a de trop. Alors, moi particulièrement, j'aime m'afficher quand on ne m'attendait pas. Alors, Christian, au éternel du show, nous sommes au terme de cet entretien. Avec plaisir, nous vous avons reçu et ça nous fait du bien. Un mot à l'endroit de vos fans, un mot à l'endroit des auditeurs de Radio Parakou. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette douce mélodie de Éternel du show que nous prenons congé de vous pour ce numéro de Nasouba, quitte à vous retrouver pour un nouveau numéro de cette rubrique de Nasouba. Coucou à toute l'équipe technique, coucou à toute la coordination, à toutes les rédactions et à tous les services qui font la joie, la grande joie de cette radio, Radio Parakou. Et puis, Boycon, nous vous disons merci, merci de nous avoir suivis. Vivez la Coupe du Monde sur OneXBet avec des codes de folie. Waouh! Alors crée vite ton compte avec le code promo FZ229 et bénéficie d'un bonus allant jusqu'à 120 000 francs CFA sur ton dépôt. Ah bon? Eh oui! Paris via MTN, Momo ou Move Money à partir de 90 francs CFA seulement pour gagner des millions. Génial! La Coupe du Monde Qatar 2022, c'est sur OneXBet que ça se passe. Interdit aux moins de 18. Voilà, mesdames et messieurs, dernière ligne droite, ça se discute, on parlera des cérémonies runeuses, on en parle donc dans ça se discute, les funérailles, les dots, mariages, fiançailles, etc. On en parle avec mes deux invités dans un instant, Aziz Alagoué qui sera en direct, Roland Chanka également. Les causes, donc les mobiles, les manifestations, les conséquences de ces cérémonies runeuses, nous en parlons dans un instant, mais nous allons souffler en musique, on revient juste derrière. Africa.
C'était donc les Adeoti Brothers, mesdames et messieurs, dernière ligne droite, je le disais, on parle des cérémonies runeuses en Afrique, au Bénin en particulier. Mes deux invités en ligne, Aziz Alagbe, bonjour. Bonjour Aziz Alagbe. Aziz Alagbe, bonjour. Est-ce que vous me recevez? D'accord, merci. Bonjour à vous également, à Roland Shankar. Bonjour Gildas Espoir Sarigaté, bonjour à nos auditeurs qui sont devenus des inconditionnels de Nassouba. Je voudrais particulièrement dire merci à Aziz Alagbe, il sait pourquoi, ce n'est pas facile, mais c'est comme ça, n'est-ce pas Aziz Alagbe? N'est-ce pas, oui. Bien sûr, Gildas Espoir, c'est un devoir et toute activité qui concourt à la réussite de cette émission n'est que noble. Merci beaucoup. Alors, les cérémonies runeuses, on en parle dans un instant. Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité.
Les cérémonies ruineuses, on en parle, je le disais, funérailles, dot, mariage. Pourquoi donc de folles dépenses qui, in fine, appauvrissent ou mettent en mal l'existence d'après? Aziz Alagbe, les mobiles, selon vous, est-ce que ces mobiles varient, disons, d'une situation à une autre, quand on parle par exemple de dot, de mariage, de décès? Oui, je dois que ce soit ça gâté, ça varie et normalement ça devait varier en analysant le contexte dans lequel les choses sont en train d'être faites. Lorsque nous prenons un mariage ou une cérémonie de dot, vous voyez là, le contexte, ça se comprend du fait des sentiments, du fait de l'amour, mais lorsque nous parlons par exemple de décès, de deuil et autres, et que les images en tout cas de superflu veuillent se ressembler avec des événements heureux, c'est là il y a bémol, c'est là il y a surtout le problème, je dirais moi, parce que nous le savons, pour les morts, en réalité ce n'est pas ce dont les morts ont besoin, mais nous les célébrons autrement et de façon très ruineuse. En un mot, vous êtes d'accord quand il s'agit de dot, de fiançailles, de mariage, qu'on puisse pompeusement, qu'on aille à la limite passer de l'argent, c'est pas. Non, je n'ai pas abordé ce volet. D'accord. Puisque vous dites que ça se comprend, vous dites que ça se comprend quand il s'agit de l'amour, c'est à la hauteur de tes moyens. Voilà. Vous voyez celui qui a comme revenu 50 000 francs, qui arrive à économiser 200 000 en 2 ans ou en 3 ans pour son mariage, et que cette personne veuille également utiliser 200 à 300 000 francs pour un deuil ou pour, comment dit-on, une cérémonie funèbre ou mortuaire. Vous voyez ce que ça donne, la comparaison n'y est pas. Les revenus, les sous, ou bien, oui, les fonds sont surtout destinés pour que celui qui est vivant vive avec, pour qu'il y ait une certaine aisance, à la limite une aisance minimale. Mais lorsque vous prenez ces fonds et que vous l'exploitez aux dépens du public pour un défunt, est-ce que le défunt lui-même il est d'accord d'abord? Est-ce qu'il en jouit réellement ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez, mais si c'est pour des hommes qui sont vivants et qui en sont témoins, peut-être que ces gens-là, ces hommes-là, ces gens-là, ces hommes, vous seront, il y aura une certaine redevabilité. C'est pour ça que je fais cette petite comparaison. À la hauteur de ces moyens, à la hauteur de ces revenus, et non aller s'endetter pour souffrir. Lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour souffrir. Certes, on dit que c'est pour le meilleur, pour le pire, mais pour le commun des mortels, c'est pour le meilleur, on se marie. Et donc, vous diront que ça n'arrive qu'une seule fois. Oui, une seule fois. Et donc, il faut vraiment s'amuser, il faut, de façon pompeuse, il faut célébrer cela. Il ne faut pas s'épanouir une seule fois pour savoir qu'à la suite, ce serait l'enfer. Non, c'est absurde. Il vaut mieux ne pas s'épanouir et que l'enfer ne vienne pas. Bien sûr. Alors, Roland Shankar, c'est vrai que on va faire le distinguo, c'est deux cas. Il y a les événements heureux, il y a les événements malheureux également. Mais est-ce qu'il faut pour autant dépenser assez dans l'un ou l'autre des cas? Non, je pense que il faut, en toute chose, il faut savoir mettre de la retenue. C'est ce que je pense foncièrement, que ce soit au cours des événements heureux ou des événements malheureux. Je crois que la vie continue. Après un événement heureux, la vie continue. Après un événement malheureux également, la vie continue. Donc, ce qu'il faut surtout faire, c'est de penser au lendemain. Il ne faut pas faire les choses aujourd'hui parce que quand on sait que dans certains cas, il y a des gens qui s'endettent. Voyez-vous, il y a des situations où les gens vont s'endetter juste parce qu'on veut faire un mariage ou bien parce que on veut s'afficher, on veut montrer au monde que voilà, on a bien enterré son parent, donc il y a et les gens s'endettent pour le faire. Et justement, parlons donc du dernier cas, du cas des décès et autres. Ce qui est déplorable, et ça vous n'allez pas me dire le contraire, vous n'allez pas me démentir, c'est qu'il y a que pendant que le malade avait besoin de beaucoup de moyens, on s'est privé, on s'est astreint, on n'est pas allé aider pendant qu'on pouvait se décarcasser, même si on n'a pas, mais à la fin, on trouve de gros moyens pour les obsèques. On va permettre à Roland Shankar d'y aller. Allez-y.
Oui, je n'avais pas. Je ne m'étais pas exprimé. Oui, mais laissez Roland Chankar aller au bout de ses idées. Je vous suis, Dodo. Oui, Gildas, en fait, vous avez raison de mettre l'accent sur cet aspect-là. Effectivement, pendant qu'une personne est malade et a besoin de soutien, elle ne reçoit pas ce soutien. C'est vrai, les gens ont tendance à se dire je ne suis pas peut-être la seule personne à pouvoir... Roland Chankar, il se fait, pour apporter un peu d'eau à votre monde, il se fait que lorsque l'intéressé est malade et qu'on fait même, disons, on doit partager, on dit à la famille, bon, essayons de cotiser, on a besoin d'1 million de francs pour son opération. Il y en a qui disent, je n'ai pas pu, c'est 10 000 j'ai trouvé. Je n'ai pas pu, c'est 5 000 j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé, je ne peux pas aller voler. Mais du coup, lorsque l'intéressé n'est plus, et on dit, bon, il faut que chacun donne 100 000, on trouve que c'est une honte de ne pas trouver ce montant. Et comment arrive-t-on finalement à trouver ce montant qu'on aurait pu avoir pendant que l'intéressé était sur le lit d'hospitalisation? Oui, l'explication que je donne tout de suite sur la dernière question, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver ce montant? Les gens se disent, et ça c'est une analyse... Pourquoi trouver ce montant? Oui, justement, c'est une analyse que je fais. Lorsqu'une personne décède, on se dit que c'est l'enterrer, c'est la meilleure des choses, c'est un hommage, c'est le dernier hommage que l'on puisse rendre à cette personne. Après, aider la personne à recouvrer la santé n'est pas mieux? Oui, malheureusement, c'est un peu malheureux de faire que les choses aillent dans ce sens-là, mais les gens se disent, on n'enterre pas une personne 2 fois. Mais on peut, quand une personne est malade, on peut solliciter de l'aide un peu partout. Certains se disent peut-être que bon, je ne suis pas la seule personne à pouvoir venir en aide à ce malade, je ne suis pas la seule personne à pouvoir le faire, donc il y a d'autres personnes qu'on peut solliciter. Les gens se mettent peut-être dans cette idée-là que plusieurs personnes peuvent intervenir lorsque il y a un malade, il faut sauver quelqu'un qui est malade et qui est peut-être en train de mourir, etc. Mais quand le décès vient, quand on apprend le décès de la personne, c'est que bon là, il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire on se dit bon, on peut maintenant faire. Je sens que les mots vous viennent. Je sens Roland Chankar que les mots vous viennent difficilement parce que vous essayez de donner une explication, c'est une analyse de vous. Oui, c'est vrai, c'est une analyse. Et malheureusement, c'est ce que l'on constate. Des gens sont malades, ont besoin d'aide, de soutien, mais n'ont pas ce soutien-là. Et c'est quand ces personnes décèdent qu'on voit que beaucoup d'argent sont dépensés pour les enterrer, pour leur inhumation. C'est une mentalité qu'il faudra peut-être chercher à changer. Mais il faut vraiment déplorer cela. Moi, je le déplore vraiment parce que l'argent qui sert à enterrer une personne aurait pu servir à mettre la personne en vie. Ce n'est pas plus difficile que ça. Il faut comprendre ça comme ça. Et donc, il faut pouvoir changer cette mentalité pour expliquer que si une personne est malade, et qu'on a des moyens il y a des ressources pour sauver la personne, je crois qu'il faut miser, il faut plutôt chercher à miser donc dans les soins qu'on prodigue à cette personne-là pour permettre à cette personne de se relever, au lieu d'attendre qu'on annonce le décès de la personne pour sortir de l'argent qu'on a laissé, qui aurait pu donc aider à sauver cette personne-là. C'est une mentalité malheureusement, c'est une donne qu'il faut malheureusement changer. Voilà. Aziz Alagbe, il a dit, lorsqu'il y a des moyens, c'est sûr que ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de restriction, on essaie d'y aller, d'apporter donc son aide aux malades, aux patients, etc. Mais il y a que, parfois, on ne va pas jusqu'à vendre la tête, comme on le dit, dans le jargon, mais quand le pire arrive, on est prêt à brader ses terrains, on est prêt à vendre même ses biens, parce que là, c'est une question d'honneur, il faut qu'on enterre, qu'on inhume bien ce parent, il faut que le quartier en parle, il faut que toute la ville en parle. Vous voyez, Gildas Espoir Sarigaté, c'est du mimétisme, et moi je condamne déjà cette première communauté qui a montré qu'il faut célébrer les morts jusqu'à se tuer soi-même. Ça, je condamne ceci parce que ça a commencé de quelque part et la copie ou le mimétisme a suivi sans aucune analyse, sans arrière-pensée. Et là, moi, il y a de cela 1 mois ou 2, j'ai lu une caricature au niveau de la presse écrite où un médecin demandait à un monsieur, mais monsieur, vous avez de l'argent dans la poche, complétez pour que l'ordonnance soit assurée.
Il dit non, ces soucis sont pour son cercueil. Je n'oserais toucher là-dedans. Vous voyez déjà, c'est la caricature de la société africaine, particulièrement la société béninoise. Il y a de l'argent, mais ça, c'est pour le cercueil. Donc, ces sous ne pourraient pas aider à soigner celui qui est sur le lit de l'hôpital et qui attend des soins. Mais c'est absurde. C'est à la limite des choses, excusez-moi le terme, c'est bête. C'est trop bête et cette situation devrait être corrigée un peu plus tôt, mais les gouvernants ont lésiné là-dessus et je pense que le gouvernement actuel était en train de prendre des dispositions. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, je ne suis pas du gouvernement, mais normalement, cette mesure devrait être accélérée telles les autres mesures qui sont urgentes parce que la pauvreté, la galère, la mendicité commence par là. Lorsque vous avez manqué 200 000 francs pour soigner un parent et que vous avez 2 millions pour l'enterrer, c'est suicidaire. C'est vraiment suicidaire. Et puis à l'analyse de cette situation, Roland Chanka, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Parce que lorsque l'intéressé est malade et est à l'hôpital et qu'on sollicite d'aide à gauche, à droite, qu'on ne trouve personne, à la fin, lorsque ça se passe mal, on arrive, est-ce qu'on peut se dire des vérités à la fin pour éviter tout ceci, parce que vous n'avez pas eu 5 francs, mais lorsque l'intéressé est parti, vous apportez maintenant votre soutien. Est-ce qu'il ne faut pas véritablement que quelque chose soit fait pour changer les mentalités, comme vous le dites? À la limite, refuser, c'est vrai qu'on ne peut pas. Lorsque vous venez maintenant avec beaucoup d'argent, on ne peut pas refuser de prendre vos sous puisque c'est votre parent. Oui, on devrait refuser. On devrait pouvoir refuser. Ah oui. Oui, voilà. Lorsque ça se passe, par exemple, au sein d'une famille et qu'il y a un membre qui est malade, je crois que il faut que les gens puissent se dire certaines vérités et qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Oui. Parfois, il y a de l'hypocrisie. Ce n'est pas parfois, il y a de l'hypocrisie. Vous êtes 4 personnes, 4 enfants d'un même père. Le papa est malade et on dit, nous sommes 4, voilà, on a besoin de 2 millions pour soigner notre père. Et puis quelqu'un dit, qui a peut-être les moyens, dit non, moi je n'en ai pas, il attend que l'autre le fasse. Parce qu'il y a aussi ce cas, il y a quelqu'un qui est vraiment nanti, il y a 4 enfants, il y a quelqu'un qui peut à lui seul prendre en charge tout ceci. Absolument, mais c'est une manière de faire, en fait c'est... Est-ce que ce n'est pas vous frustrer aussi les autres? C'est l'autre qui peut faire, parce que l'autre peut-être a des biens, affiche déjà une certaine richesse, une certaine aisance, et on estime que c'est à lui de prendre la grosse part. Bon, c'est un peu ça. Donc, il y a un peu d'hypocrisie, de jalousie. Donc, il y a tous ces problèmes qui minent les familles aujourd'hui, font le lit à ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand vous êtes dans une même famille et qu'il y a de ces genres il y a de la jalousie, il y a le mépris, il y a la méfiance, il y a l'hypocrisie. Lorsque vous êtes en face d'une situation comme ça, forcément, vous ne vous entendez pas. Sur l'essentiel, il y a des gens qui vont essayer de jouer au plus malin parce que bon, peut-être qu'ils ont les moyens, mais ils ne voudront pas sortir ces moyens-là parce qu'ils estiment que oui, c'est celui qui est en face qui doit le faire, etc. Donc, voilà un peu ce qui justifie aujourd'hui cette situation que nous vivons. Donc, il faut également travailler sur l'ambiance qui doit prévaloir au sein d'une famille. Parce que quand ça va mal, on aboutit forcément à ce genre de situation. Voilà, et ça a pris peu de temps pour que l'intéressé décède parce qu'il n'y a pas eu de moyens, mais ça prend beaucoup de temps, parfois 2 mois, 3 mois, parfois 1 an, on se met à discuter parce qu'il faut un montant colossal et donc on dit non, on va bien l'enterrer, donc écoutez, laissez-le à la morgue, il n'y a pas, moi je prends ça en charge et voilà, donc on prend tout son temps pour pouvoir, disons, avoir beaucoup d'argent. Alors, Aziz Alabé, vous étiez en train de le dire, il va falloir à des moments donnés refuser même, si vous n'avez pas apporté votre soutien pendant que l'intéressé était là. Pourquoi apporter beaucoup d'argent cette fois-ci pour dire que vous voulez donc l'honorer? Et c'est ça, il faut qu'on commence à le faire parce que c'est une certaine sanction morale. Et avec les sanctions, vous savez, la société se met sur le droit chemin. Lorsque, une fois, on va le faire, on va voir l'impact, on va voir les effets, je pense que de communauté en communauté, de maison en maison, la pratique va se répandre à ils n'avaient pas participé
aux soins du défunt. Maintenant, le défunt est mort, il veut faire le pacha. Allez, mais nous, on l'a écarté. Lorsqu'on va se faire, lorsque les communautés seront témoins, de bouche à oreille seulement, ça suffit. On n'a pas besoin de faire de la publicité là-dessus. Est-ce que vous voyez, Gilda, cette fois, ça regarde? Il faudrait punir de cette manière. C'est une sanction. Personne, aucun commissariat ne va se saisir. Cela va amener aussi des conflits post, on va dire. Oui, mais Roland Shankar et David. Ces conflits sont... On ne va pas faire le lit. On va pas faire le lit à des conflits post-enterrement ou je ne sais pas comment les appeler. Oui. Ces conflits sont moindres. Oui. D'accord, on va permettre à Roland Shankar de placer un mot rapidement. Je finissais ma phrase dans 15 secondes. D'accord, allez-y, Aziz Alagbe. Oui. On va laisser Aziz Alagbe terminer. Je disais tantôt, Gildas, que ces conflits seront facilement plus gérables que la situation qui prévaut actuellement. Vous savez qu'il y a des familles qui, après 10 ans, 15 ans de funérailles, ne se retrouvent pas financièrement. Et là, la division est encore plus terrible. Et là, c'est l'une des conséquences, Roland Shankar. Oui, moi je dis, au nom de quoi est-ce qu'on peut refuser à un enfant de dépenser des millions pour l'enterrement de son parent, alors que ce dernier n'a pas sorti un franc pendant que le parent était malade? Au nom de quelle valeur, de quelle... Au nom de la morale, c'est ce que je disais. Au nom de la morale. Ce qui se passe, bon, l'apparence est trompeuse. On peut penser qu'un enfant a les moyens alors qu'il n'en a pas réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... subitement après le décès, il en a. Voilà, il y a le paraître et l'être. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression, qui s'affichent, qui donnent l'impression qu'ils ont des moyens, qui vivent bien. Alors qu'ils n'en ont pas. Ils ont de gros problèmes, ils sont pauvres. Et quand ils sont en face de problèmes, parfois ils vont s'endetter, ils vont contracter des dettes énormes pour pouvoir les résoudre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je crois que la meilleure manière de régler ce problème-là, comme je l'ai dit, c'est de chercher à régler les petites dissensions au sein des familles. Permettre qu'il y ait de l'entente, de l'amour, que ces choses-là, que ces valeurs-là soient cultivées. Lorsque vous êtes enfant d'un même père ou d'une même mère, il y a une solidarité. Il faut vraiment être solidaire. Il faut cultiver l'amour, la fraternité. Il y a de ces valeurs-là et ces valeurs qui font que lorsque vous êtes en face d'une situation, et puis il y a les bonnes réactions, il y a les bonnes décisions qui sont prises. Il y a des familles où il y a l'exemple, on a plein d'exemples où des gens de bonnes familles, quand ça se passe, mais les décisions sont partagées, chacun se bat, chacun se lève. Et également, il faut dire du vivant, du défunt également. Sa manière donc d'être avec les enfants, de mettre tout le monde ensemble. Il y a tout ça également. Absolument. Donc, il faut travailler sur tout ça. Donc, vraiment mettre l'accent sur la fraternité, la solidarité, l'amour fraternel dans les familles. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur ça. Et je crois que quand on va régler ces questions, eh bien, nous allons de moins en moins vivre les situations que nous vivons où, voilà, des gens viennent enterrer, on passe de l'argent, ou bien il y a à l'enterrement, on dépense beaucoup d'argent. Aziz Alagbe, on va vous permettre en quelques secondes. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps, mais c'est un sujet intéressant. Aziz Alagbe, sur quelques conseils. Des conseils, moi, le temps, ça m'a parlé. Et il faudrait le dire, il faudrait qu'on le sache, lorsque on s'endette pour des cérémonies, ce n'est plus pour le défunt, c'est pour les vivants. Donc, il vaut mieux s'endetter pour les vivants que de s'endetter pour les morts. Merci beaucoup. Franchement, merci. Merci à vous donc, Aziz Alagbe. Merci, Gilda, ce soir, Sarigati. À vous également, Roland Shankar. Merci pour votre contribution. C'est moi. Merci beaucoup. Merci à Jules Sobago qui était à la mise en ligne, à l'infographie, à la réalisation de cette émission. Merci à Gédéon Ifakore Debiao à la partie technique de l'émission. Gildas Espoir Sarigati. Bon week-end à chacun et à tous. Vous le savez, chaque jour est une vie. À la prochaine. Nasuba. Bonjour.
Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal.